Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous avez digéré l'humiliation. Moi, un peu plus de mal à digérer l'humiliation, mais après, il y a... J'ai pas envie de dire circonstances atténuantes, parce que je vais pas parler des blessures, hein. On parlera pas des blessures, on parlera pas d'arbitrage là-dessus. On va parler des joueurs titulaires, des joueurs sur le banc, on va parler de tout ça. Et quand je parle de circonstances atténuantes, c'est dans le sens où... Qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? Qu'est-ce que Xavi aurait pu faire de plus? Et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être apporter en plus au club pour réussir en fait à améliorer et ne plus avoir ce genre de éviter un maximum que ça arrive. De toute façon, 4-0, on peut pas parler d'arbitrage, on peut pas parler de... Enfin, il y a eu un problème de mentalité hier, un problème mental. Les joueurs, ils ont baissé les bras tout de suite. On voit la déclaration de Sergi Roberto après le match. Bon. Donc, on va parler de tout ça, mais dans le sens où je vais relire un peu vos commentaires que vous avez fait dans la vidéo et on va un peu discuter parce que on va discuter, je suis tout seul, mais je vais un peu répondre à tous les commentaires qu'il y a eu dans la vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires et c'est rare d'avoir autant de commentaires et beaucoup de commentaires négatifs et pas mal de commentaires constructifs. Donc on va aplanir un peu les choses réellement avec le Barça et on va un peu voilà, discutons. Donc, on va commencer avec le Barça. Donc, mon point de vue à moi personnel hier sur le match, c'est que le Barça n'a pas le niveau pour jouer des compétitions où il y a des matchs allés, des matchs retour avec autant d'intensité, autant de trucs, autant d'enjeux. Le Barça n'a pas la capacité actuelle de réussir ce genre de match. Pourquoi? Parce qu'on a un effectif tellement pauvre. Donc, ça veut dire que quand je dis pauvre, c'est les joueurs, on a un 11 type. On l'a. Ter Stegen, Balde, Christensen, Aroro, Koundé pour la défense. Au milieu de terrain, t'as Busquets, Frenkie, puis t'as Gavi, Pedri et Lewandowski, Dembélé. On est tous d'accord, c'est le 11 type, c'est le meilleur 11. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu changes un de ces joueurs du 11, ton équipe n'a plus le niveau pour pouvoir jouer des bonnes équipes. Donc, Xavi est obligé de faire jouer son 11 type constamment. Et il n'a pas le choix, parce que tu déséquilibres. Si tu changes un de ces joueurs, tu déséquilibres totalement l'effectif. Regardez tous les 1-0 qu'on a fait, parce qu'il manquait Robert Lewandowski, ou il manque Dembélé, ou il manque Pedri, ou on a Gavi qui a une carte rouge, ou on a Frenkie qui est blessé, ou alors à ce moment-là, maintenant c'est Christensen blessé. Et à chaque fois, il y a quelque chose. Mais le problème, c'est que tu remplaces ces joueurs-là. Bah oui, tu remplaces Christensen ici par Marcos Alonso. Marcos Alonso n'a pas le niveau. Ensuite, tu mets Koundé à droite parce que t'as personne à droite. Mais quand il y a un peu plus d'intensité, Koundé, tu lui fais plus confiance à droite, tu le mets dans l'axe. Est-ce que psychologiquement, Koundé se dit pas, mais attends 2 secondes, si je suis nul partout, je suis qu'une roue de secours. Enfin, dans la tête de Koundé, ça doit être ça. Est-ce que Koundé est réellement dans le 11 type? Parce que t'as personne à droite, donc tu mets Koundé, un peu comme tu mettrais Sergi Roberto. Et quand il y a un peu d'intensité style Vinicius ou quand tu as un joueur Rashford ou n'importe quoi qui est un peu plus rapide ou un peu plus fort ou un peu plus technique, Koundé tu l'enlèves, tu le remets dans l'axe parce que de toute façon tu n'as personne d'autre à mettre dans l'axe pour mettre Aroro parce qu'Aroro est meilleur. Donc est-ce que Koundé il se dit pas qu'au final s'il trouve un back droit, Koundé va finir sur le banc et c'est tout. Donc pareil, il faut penser aussi à l'état psychologique des joueurs. Moi, je pense que là, l'erreur de Xavi, c'est de se dire, on a mis le même 11 à chaque fois, on a fait la même technique à chaque fois. Le Real, Ancelotti, il est pas con, il a de l'expérience. Il se dit, ok, il va refaire la même chose. Et de toute façon, tout le monde avait le 11 type du Barça. Contre le Real, on le savait, tout le monde savait l'information que ça allait donner. Oui, Aroro, t'aurais pu le laisser dans l'axe, mettre Koundé, dire écoute Koundé, cette fois-ci je te fais confiance contre Vinicius, bats-toi, peut-être qu'il y aurait eu plus de rage défensivement de ce côté-là, et peut-être qu'Aroro, dans l'axe, aurait pu un peu mieux guider Marcos Alonso, peut-être, après on peut toujours refaire le match 30 fois, hein, mais je pense que là on a déjà une erreur dans la défense. Ensuite, t'as en milieu, ton milieu, donc Busquets, Frenkie, Gavi, Pedri se blesse, t'as qui comme créateur? Personne ne peut créer comme Pedri. Donc ça veut dire que déjà là t'as un problème. Ça veut dire que si Pedri il est pas là, c'est la fin du monde. T'as plus personne pour faire de la création. Donc compliqué.
T'as Gavi. Bon, Gavi peut être encore remplacé par Kessié parce que les deux peuvent jouer avec de l'intensité et tout ça y apporter. Mais malgré tout, Gavi apporte énormément d'intensité. Donc, mais voilà, mais Kessié reste un bon remplaçant pour Gavi. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, on peut dire, bah, ça va, sur cette ligne-là, on a ce qu'il faut. Frenkie de Jong, blessé. Tu mets qui? Tu mets qui? Personne. T'as personne sur le banc, tu vas mettre Sergi Roberto. On est tous d'accord, Sergi Roberto, c'est très bien contre Elche, c'est très bien contre les derniers du classement, il n'y a pas de problème, mais tu peux pas mettre... Enfin, voilà, donc ça veut dire qu'il te manque quelqu'un. Donc maintenant on est sur Gundogan. Je sais que les gens ils te disent, oui mais Gundogan c'est pas un milieu défensif. Mais oui, mais Gundogan peut jouer à ce poste-là, je suis sûr et certain, distribuer, partager et tout ça. Et si Pedri se blesse, pourquoi pas un Bernardo Silva? Comme ça, à ce moment-là, bah, tu sais aussi distribuer, tu perds pas en qualité, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ne pas perdre en qualité. Là, actuellement, dès que tu fais un remplacement, tu perds en qualité. Busquets, il est très bien aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'ai aucun souci avec Busquets, hein, c'est l'un de mes joueurs préférés. Mais quand il y a de l'intensité, quand il y a beaucoup de mouvements autour de lui, beaucoup d'intensité, et qu'à côté de lui, il n'y a personne pour couvrir ses errances, parce que oui, Busquets n'a pas ce physique pour faire du box-to-box et tout ça, c'est pas ce genre de profil. Mais il a besoin à côté de lui de joueurs capables de faire ce box-to-box, de pouvoir couvrir et de pouvoir, voilà, faire ce qu'il y a à faire. Busquets, lui, il est plus dans l'intelligence de passe, dans la temporisation, dans la distribution. Busquets est extrêmement intelligent comme joueur, dans le placement et tout ça, dans la manière de contrer certaines attaques. Mais là, dans de l'intensité et tout, non, il faut des joueurs à côté. Mais il faut un autre joueur que Busquets aussi, parce que Busquets, c'est bien. Mais maintenant, voilà, il faut tout doucement... Même pas tout doucement, il faut penser maintenant à son remplaçant. Et on n'en a pas. On a ici Garcia maintenant, ici en milieu défensif. Les gens, ils sont tous contents pour Garcia. Je suis content pour Garcia aussi. Mais Garcia, ne vous attendez pas à du Busquets prime. Garcia, ça peut être un très bon remplaçant dans la rotation. Mais il te faut un joueur quand même pour cet endroit-là. On l'a pas. On ne l'a pas. Comme on n'a pas pour Frenkie, comme on n'a pas pour Pedri. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 postes là au milieu de terrain qui sont vides de chez vides en qualité. En qualité, simplement. À droite, on a un problème en défense. À gauche, on n'a que Baldé, parce que Alba, il a disparu. En attaque, tu as Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, c'est un finisseur, c'est pas un créateur, c'est pas Benzema. Benzema, il peut participer, il peut décaler, il peut faire des trucs et tout ça. Lewandowski, son profil, c'est dans le rectangle, toucher une balle et la mettre dedans. Maintenant, il manque de confiance, il manque d'automatisme, il manque de finition actuellement, ok. Mais ça va revenir, enfin j'espère que ça va revenir, mais il faut quand même quelqu'un avec Robert Lewandowski. Il manque un joueur, tu peux pas faire sans Robert Lewandowski, et quand Robert Lewandowski n'a pas la solution quoi, il faut un profil un peu différent qui puisse apporter quelque chose. On ne l'a pas, je suis désolé, on n'a pas ce profil. À droite, on a Dembélé, pas de problème, mais Dembélé, il joue 6 mois, il s'arrête 6 mois, il joue 6 mois, il s'arrête 6 mois. Donc il faut un remplaçant à Dembélé qui puisse percuter et apporter. Ne me dites pas Rafinha, il n'apporte pas tout dans ce style de jeu. Ou Rafinha, il doit peut-être se reconvertir en milieu de terrain pour jouer à la place de Pedri. Peut-être qu'il pourrait peut-être mieux réussir à jouer au football en étant dans une place plus au milieu. Mais à droite, il te faut un vrai joueur, je suis désolé, un Coman, un Rashford, un Gnabry, enfin, un profil de joueur qui peut percuter, qui peut apporter, qui peut dribbler, qui peut créer le danger. Parce que là, Dembélé, oui, il est gentil, mais 6 mois par an. Il est gentil 6 mois par an, c'est tout. Et quand tu veux jouer en 4-3-3, il te faut des joueurs à gauche. Et à gauche, t'as personne. Ferran ne sait pas jouer à gauche, Rafinha ne sait pas jouer à gauche. À la rigueur, t'as Dembélé, il peut jouer à gauche, ou Baldé, mais Baldé, c'est un défenseur. T'as personne à gauche. Tu vas me dire, ouais, mais Fati, s'il revient au prime et tout ça, il pourrait le faire. Il pourrait le faire. Il pourrait. Maintenant, est-ce qu'il a la capacité de le faire? Ça, c'est autre chose. Il faudra voir dans le temps. Mais en attendant, il te manque quelqu'un à gauche. Et c'est pareil, il te faut un profil. Un bon profil. Moi, je pense à Dani Olmo. Moi, je suis sûr que ça pourrait le faire, parce qu'il peut jouer aussi au milieu de terrain, mais il te faut quand même un autre profil à gauche en plus. Donc, le Barça est en pleine reconstruction. Oui, on a peut-être vendu du rêve aux gens en leur disant oui, le Barça est de retour, le Barça est tout ça. Mais quand tu gagnes 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, quand tu vois que c'est compliqué, que tous les matchs sont compliqués, à un moment donné, il faut te poser les bonnes questions et te dire ok, si tous les matchs sont compliqués, si à chaque fois on est limite, que quand tu as des matchs en aller-retour, que le retour tu le perds à chaque fois parce que t'as pas tactiquement 36 solutions. Et je vais pas mettre la faute à Xavi. Il fait avec l'effectif qu'il a, et l'effectif, il est mauvais. Voilà. Maintenant, mon constat, c'est que le Real Madrid, mentalement, a été meilleur. Le Barça a totalement lâché le match, malgré une bonne première mi-temps.
C'est tout, ça arrive, les gars. On s'est fait humilier, on a mis des humiliations aux gens, mais le problème, c'est que voilà, on a toujours le 8-2 en tête, on a toujours les remontadas, les remontadas, les remontadas. Et là, ici, au New Camp, se prendre 4 buts sans en mettre un, et, et voir une mauvaise image du Barça, parce que c'est ça surtout, c'est voir une mauvaise image du Barça devant un stade plein, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc voilà, ça c'est mon constat à moi de comment j'ai vu les choses hier, de comment je vois les choses aujourd'hui après une bonne nuit de sommeil. Maintenant, je vais regarder un peu les commentaires et on va checker ça ensemble. Alors, on va être ainsi, hop. Marcos Alonso, mais quelle hérésie en temps normal, il serait même pas sur le terrain, c'est une erreur de casting à mes yeux et ça c'est clair. Et donc c'est de Serge Mamanga et ouais, clairement. Marcos Alonso, je ne comprends pas pourquoi. Si, je peux imaginer qu'en début de saison, on n'était pas sûr que Baldé aurait le niveau qu'il a actuellement et qu'il s'est dit, ben, on a Alba, on a Marcos Alonso pour le côté gauche. Imaginez si Baldé n'avait pas été là. Ça veut dire que quand Jordi Alba n'est pas au top, on aurait eu Marcos Alonso à gauche. Je suis content qu'on ait... Maintenant, voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a eu Marcos Alonso. Maintenant, Marcos Alonso n'est pas titulaire dans un vrai Barça. Marcos Alonso n'est pas titulaire dans un top 10 européen, même pas dans un top 20. Donc, qui se retrouve déjà là face au Real Madrid dans un match comme ça, je pense qu'il peut déjà être content d'être là. Ensuite, le défense volée en éclat. La profondeur du banc, c'est notre ennemi, je suis d'accord. Rafinha, en 1 contre 1, c'est Walou. Camavinga aurait pu jouer les yeux fermés. Eh ben oui. Camavinga, qui est même pas défenseur gauche, a réussi à contrer un ailier de métier, parce que c'est son métier quand même, être ailier droit, de dribbler, de percuter, d'apporter, de faire... Et il sait pas dribbler. Aroro a mieux dribblé hier que Rafinha. Et Aroro, après voilà. Est-ce que être brésilien, ça veut dire forcément qu'on sait dribbler? Je pense pas. Maintenant, voilà, il y avait Brandao à Marseille, là, pour moi, c'était exceptionnel ce joueur, mais tellement qu'il était pas dribbleur du tout, je pense qu'il savait même pas jongler avec une balle. Maintenant on a Rafinha qui sait pas dribbler. Et le pire, c'est pas que quand la balle elle est lancée, qu'il va et qu'il profite de l'élan pour essayer de faire un crochet ou un truc. Non, il s'arrête avec la balle en pensant qu'il va pouvoir réussir à faire quelque chose. Je pense qu'il est même pas au courant qu'il sait pas le faire. Bref. Alors, à la Madrid... Vraiment, allez. Un grand entraîneur, une grande équipe. Pour moi, le problème vient de Xavi. Lorsque je vois les joueurs comme Bernardo Silva, Gundogan, Wirtz, Amrabat, etc., qu'ils veulent venir, et toi tu prolonges Roberto, envisage encore de prolonger Busquets, qu'ils ne font que augmenter la masse salariale en n'apportant rien au club. Et des ailiers comme Rafinha, Fatih, Ferran, Xavi doit partir pour que le Barça puisse virer la majorité de ses joueurs qui n'apportent rien et qui sont couverts par lui. Forza le Barça. Donc ça c'est de Perestino 10, 74 ou 74, je pense que vous dites en France. Donc, un grand entraîneur, une grande équipe. Oui, pour moi Xavi est un grand entraîneur. Je vais certainement me fâcher avec beaucoup d'entre vous, mais pour moi Xavi... Je l'ai dit en début de vidéo, pour moi Xavi n'est pas responsable de ce qu'il y a là. Alors quand on voit des joueurs comme Bernardo Silva, Gundogan, Wirtz, Amrabat et tout ça qui veulent venir au Barça, il faut savoir est-ce qu'on a la capacité financière de les acheter? Oui, mais la masse salariale suffisante pour pouvoir les acheter, ça c'est autre chose. Moi, il faut voir avec Tebas, la Liga et tout ça, et vous savez bien comment ça va. La masse salariale est un problème. Maintenant, il ne faut qu'augmenter la masse salariale. Ces joueurs-là, il faut savoir que Sergi Roberto est au même salaire qu'un gamin qui sort de la Masia. Il n'a pas un gros salaire, le Sergi Roberto. Busquets, s'il est prolongé, c'est avec le même type de salaire que Sergi Roberto. Donc, c'est pas qu'il va te faire augmenter ta masse salariale, au contraire. Et tu as besoin, même si tu as des Gundogan, si tu as Frenkie, Pedri, Gavi, Kessié et tout ça, tu as besoin de joueurs de banc, pas pour apporter un plus lors des matchs ainsi, mais surtout pour faire tourner avant des gros matchs. Tu vas jouer Elche, tu vas jouer les bas de tableau, Cadix et tout ça.
Tu as besoin de joueurs dans ce style-là pour pouvoir faire souffler. Parce que le problème que Xavi il a actuellement, comme je l'ai dit en début de vidéo, tu as ton 11 type, tu le fais jouer, parce que tu n'as pas le choix de toute façon de le faire jouer parce que les autres ils sont nuls. Mais quand tu joues contre des Elche comme on a eu ici et tout ça, tu peux te permettre de faire tourner un petit peu plus et de laisser reposer tes cadres. C'est à ça que ça sert aussi. Donc oui, moi je veux Gundogan, Hurts, Rabat, Bernardo Silva, pas de problème, j'ai pas de problème, Alvarez et tout, moi tous ces joueurs-là ils peuvent venir au Barça, aucun problème, si on peut les signer, les faire titulaires et qu'il n'y a pas de problème, je suis pour. Mais si tu n'arrives pas à les faire, et que tu peux en faire venir que un ou deux, et que tu sais que ton effectif, si t'as pas de remplaçant, tu vas les faire jouer tout le temps, et donc tu vas te retrouver dans la même situation à en vouloir au staff technique ou au staff médical. Non, tu as besoin de ces jours-là pour faire tourner, pour faire souffler, tu sais, 65e minute, bah, tu gagnes 2-3-0, fais tourner. T'as un match, un petit match et tout ça, plus petit match, voilà, tout le respect que j'ai pour ceux qui sont dans le bas de classement, mais tu fais tourner, et ça te permet aussi d'avoir ton équipe type toujours en forme dans les bonnes situations. Nous, on n'a pas un effectif comme City ou le Bayern, les gars. Hein. Et le Bayern, il sort Coman et il te fait rentrer Gnabry. Toi, tu fais sortir Rafinha, tu fais rentrer Ferran. Tu vois, la qualité, c'est autre chose. Tu fais sortir Robert Lewandowski, tu mets qui? Personne. On n'a pas l'effectif qu'il faut. Donc oui, on a encore besoin d'avoir des joueurs pour étoffer. Mais tu as besoin de joueurs de qualité pour tes matchs type. C'est tout. Mais il ne faut pas épuiser les joueurs. Donc non, je ne suis pas spécialement d'accord avec tout, sauf avec le Forza Barça. Là, je partage ton opinion. Encore à la Madrid. Alors, depuis le 8-2, plus rien ne me surprend avec le Barça. Lewy est mort, Kessié n'a pas le style Barça, Koundé n'a pas le niveau pour jouer au Barça et Rafinha non plus. Alors, depuis le 8-2, c'est vrai que c'est compliqué depuis le 8-2. Franchement, c'est très compliqué. Le 8-2 nous a fait mal. Maintenant, Lewy est déjà mort. Non, je pense que Lewy a besoin d'avoir un peu plus de ballons, un peu plus de distribution et tout ça. Voilà, je l'ai dit en début. Kessié n'a pas le style du Barça. Kessié n'a pas le style du Barça. Ça, je le dis, je le sais, j'en suis conscient aussi. Et je pense que c'est compliqué pour Kessié de s'adapter au style Barça. Maintenant, est-ce qu'on peut pas se servir de Kessié, de ses atouts, de ses qualités, pour apporter un truc différent dans des matchs où tu as besoin de faire la différence différemment. Kessié est un profil qui peut être intéressant dans ce genre de situation. Pas dans toutes les situations. À partir du moment où tu as 100% de possession de balle quasiment et que l'équipe en face, voilà, elle fait pas le jeu, Kessié, je vois pas l'utilité. Maintenant, Kessié dans des matchs où tu as besoin de plus d'intensité, plus de physique et de partir sur des contres et d'avoir quelqu'un qui n'a pas peur de tirer de 20-30 mètres, Kessié est intéressant. Si tu as besoin de physique et de profil dans le rectangle pour pouvoir apporter un plus, Kessié est intéressant. Donc il faut profiter de chaque aspect, de chaque personne et de chaque qualité. Koundé n'a pas le niveau Barça. Koundé, comme je l'ai dit, je pense que Xavi, là par contre, a fait une grosse erreur avec Koundé en le baladant dans l'axe à droite, Je pense que Koundé a un manque de confiance et je pense que Xavi, pour le coup, est responsable. Je défends Xavi beaucoup, mais pour le coup, moi, je pense que Xavi est responsable et ça, je vous invite à revoir le début de la vidéo pour l'explication. Et nous sommes à vouloir rapatrier Messi comme s'il n'y avait pas d'autres chantiers énormes. Messi peut être un plus pour l'équipe à condition que tu ne prends pas que Messi. Pour moi, Messi est un plus. Parce que Messi, à la place de Sergi Roberto, Messi à la place de Rafinha, Messi à la place de Fati, apporterait quelque chose de plus et apporterait peut-être des solutions différentes et pourrait permettre peut-être de distribuer des ballons à Robert Lewandowski. Regardez ce qu'il fait avec le PSG. C'est parce que les autres, ils vendangent tout. Sinon, Messi, il serait au double de passes décisives. Chantier énorme, là je suis d'accord. Équipe sans caractère, totalement d'accord. Zéro mental, pareil. Perdre, ok, mais comme ça fait mal. Ça fait mal. Le staff médical devrait être condamné à la prison. Là, tu vas un peu trop loin. Super Pazuzu, tu vas trop loin. Parce que, je l'ai dit, tu fais jouer ton type tout le temps. C'est normal ce qui t'arrive. T'as pas le choix, c'est tout. Vinicius est meilleur que Rafinha. Benzema est meilleur que Lewandowski. Je le pense aussi. Je pense que Benzema a un meilleur profil que Lewandowski. Je pense que Benzema Benzema par rapport à Lewandowski, je suis d'accord. Et Vinicius, oui, il est vachement plus fort que Rafinha, ça c'est sûr et certain. Après, son caractère à Vinicius me saoule. Je préfère le caractère de Benzema dans le sens sur le terrain où voilà, c'est. Mais Vinicius, bref. Et nous, vu nos attaquants en foot, pas une, et on finit en branlée. Ben ouais, c'est une branlée totale. On mérite la défaite, et après c'est beaucoup de trucs. Il y a Kanté qui sera libre en juin, pourquoi pas. Triplé national, on oublie.
Félicitations au Real, bah ouais, félicitations au Real de toute façon. Donc voilà, je me stoppais là-dessus de toute façon pour la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du match et tout ça, de mon opinion sur le truc et tout ça. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et si ça vous plaît ce genre de vidéo, je relis un peu les commentaires et tout ça, bah n'hésitez pas à le dire parce que alors j'en ferai un peu plus souvent et on parlera un peu plus d'actualité. En même temps, voilà, en même temps que vos commentaires, on parlera d'actualité, de ce qui se passe et tout ça. Mais voilà, c'est un test, voilà, c'est un test vidéo les gars, donc le décor n'est pas approprié et tout ça, mais bref, on s'en fout de toute façon, c'est le contenu qui compte, c'est le contenu. Donc, on va aller chercher une Liga, soyons positifs, il y a du boulot, il y a un chantier énorme à faire avec le Barça, on s'est peut-être vu trop beau, mais voilà, c'est les victoires, on a fait un record de victoires, un record de clean sheet et tout ça, voilà. Est-ce que nous, on n'est pas responsable aussi sur YouTube à dire, voilà, le Barça et tout ça, il y a hyper positif surtout à chaque fois. Peut-être aussi qu'on a trop vendu le Barça plus beau que ce qu'il n'était, mais le Real nous a remis à place. Et on doit faire avec. En attendant les gars, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas quand vous allez regarder. Un grand merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés, parce que vous êtes nombreux à vous abonner en ce moment, nombreux à liker, nombreux à commenter. Et moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, je suis content pour ça. Au moins, je suis content pour un truc. Et on se retrouve bientôt parce que je sais pas quand je ressortirai une vidéo, il y a un avant-match bientôt qui va sortir, mais est-ce qu'il y aura un truc entre les deux? On verra, ça dépend de vous dans les commentaires les gars, donc je compte sur vous. Barça, Barça, Barça.